Ça y est, donc la modèle 3, donc grande autonomie est disponible. Il y a énormément encore de modifications, donc on va en parler. C'est-à-dire que le modèle 3, donc propulsion standard, 513 km d'autonomie, donc WLTP, 6 secondes 1, aucun changement. Par contre, le prix a encore bougé. Et je te l'avais dit donc dans ma vidéo, je t'avais dit, voilà, comme les taxes ne sont pas si importantes, et bien finalement Tesla fait comme les constructeurs chinois, ou certains peut-être constructeurs européens qui construisent, donc qui font en Chine, sauf peut-être donc pour le coup Renault avec la Dacia Spring, eh bien le prix est redescendu en dessous des 40 000 euros, donc 39 990. Par contre, je t'avais dit en dessous de 45 000, je m'étais dit peut-être 43, 44 000, ça fait une sacrée différence donc de prix. On est bien à 702 km donc WLTP et pas donc 729 km. Et la petite surprise, puisque c'est le même moteur, c'est les mêmes batteries NMC, donc logiquement que les dernières fois, donc il fallait s'attendre à 5 secondes 9, et bien non, ça sera 5 secondes 1. Donc on est vraiment très très proche de la grande autonomie qui est en 4 roues motrices, et donc 5 secondes 2. C'est vraiment excellent. Donc concrètement, je parlais hier de Renault, de la R5 ou encore de l'Alpine, qui sont très 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 jolis, mais à un moment donné, l'efficacité, c'est très important. Alors certains me diront, oui, mais elle est faite en Chine. Oui, tu as le modèle Y, si tu veux, qui est fait donc à Berlin, donc c'est tout aussi bien. Donc en fait, là, c'est une question de stratégie. Donc voilà, c'est deux mondes qui s'affrontent. Est-ce que à ce prix-là, on prend une petite citadine qui fait 220 chevaux et aux alentours finalement des 6 secondes, ou est-ce qu'on prend donc un véhicule plus grand, plus polyvalent, avec une autonomie en fait de dingue. Donc voilà, après, il n'y a rien d'autre qui change, puisque la grande autonomie 4 roues motrices était déjà, j'ai un doute, je crois qu'elle était à 50 490, donc il y a un petit changement. Par contre, la performance était déjà, là j'ai un doute, 57 490. Je me demande si elle n'était pas à 57 et qu'elle n'avait pas pris 1500 euros. Normalement, tous les modèles avaient pris 1500. Donc je me demande si elle n'était pas à 58 ou non, non, non. Donc là, en toute honnêteté, j'ai plus les screens. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est pour ceux qui voudraient une propulsion classique, puisqu'elle est vraiment très très bien, à 40 000 euros. Il y a encore donc le parrainage. Je ne cherche pas du tout à placer le parrainage, hein. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. C'est surtout que tu as 1000 euros, ça te fait 39 000 euros une blanche. Et elle est très belle en blanche. Donc, et pareil, donc 45 000. Je trouve la seule déception, c'est qu'il y a un gros écart. Tiens, on va s'amuser à aller dans les pays européens. On va regarder chez nos amis belges à combien donc la modèle 3, la même, hein, qui est distribuée de la même manière, à quel tarif elle est. Si ça veut bien donc fonctionner. Eh bien, ils sont au même tarif. La grande autonomie est un petit peu plus élevée, 51 000, 58 470. À 470, attention, c'est précis. On va regarder en Allemagne. Alors, voilà, Deutschland, puisque les livraisons d'ailleurs se font, on pourrait voir éventuellement en Espagne. Ah, d'accord, c'est par mois. Alors, ça doit être ça, Uber-Weisingen. Ok, 40 000, 44, tu vois, on est sur les mêmes tarifs. Donc si ça se vend moins en fait en France, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur ce que je dis. Alors, Italie, tiens, on va s'amuser à faire quand même l'Italie rapidement. J'aimerais bien faire l'Espagne et puis genre le Pays-Bas. Alors maintenant, tu as vu, il te propose des leasing. J'ai l'impression sans apport. Ouais, c'est les mêmes prix, hein. C'est kiff bourricot. Ok. Alors attends. Angleterre, on s'en fiche. Tiens, on va mettre le Portugal. Je vais regarder. J'aurais bien voulu Spain et je sais pas comment ils appellent dans ces cas-là les Hollandais, Van Dutch. Dutch, pardon, 40-44, c'est les mêmes tarifs. Ok, donc là on a vraiment une belle harmonisation des tarifs, hein. Espagne, bon écoute, on va regarder l'Espagne et j'aurais bien voulu Niderlande.
puisque normalement, soit elles viennent d'Espagne, soit elles viennent des Pays-Bas. Donc, est-ce que le fait... Donc, pareil, en leasing. Oh là là, 234 euros, il y a un truc. 12 000 euros d'apport, quand même. Tiens, attends. Là, c'est du bonus, hein. J'ai mis 0 sur 60 mois. Ah ouais, ils doivent avoir des bonus ou je sais pas quoi dessus. Bon, écoute, c'est bon. Tac, tac, content. Ok, même tarif. Et dernier, Spain. Alors, Espagne. Ok, il propose vraiment beaucoup en leasing. El Contando. Magnifique. Et bien, si tu es content, les tarifs sont relativement similaires. Ok. Avec, je suppose, les peintures à 1200, 1300 euros ici. Et je crois que c'est 2006. 2000 euros, c'est moins cher. Voilà, il y a des petites particularités. Bon, bah écoute, dis-moi ce que tu en penses. Je pense que c'est un excellent tarif, clairement. Donc, si elle avait eu le bonus. Un petit peu cher quand même la grande autonomie propulsion. On a connu un petit peu moins élevé, hein, 42-43, mais en dessous de 45 000, c'est cohérent. Donc, surtout avec ben, la standard qui n'a jamais été aussi peu chère. Allez, sur ce, ciao à tous. Et puis, bah, bonne journée.